Bonjour à tous, Joël Dengo, je suis le patron de l'entreprise. Donc pendant 35-40 minutes, je vais vous présenter l'entreprise en long, en large, en travers, le profil du poste, etc., l'historique. Ensuite, je vous projetterai un petit film qui va vous présenter un sketch de vente, comme ça vous allez pouvoir vraiment bien voir si ça correspond avec votre façon de travailler. Et bien sûr, ensuite, je répondrai à vos questions sur le chat. Ça me permettra de communiquer en direct avec vous. Donc j'ai 50 ans, j'ai créé cette entreprise il y a 20 ans avec Aïcha qui est mon épouse. Nous avons, avant d'être patron, nous étions salariés en fourniture de bureaux. Alors sachez que je suis plutôt autodidacte, j'ai un BEP, un CAP de comptabilité. Je suis parti travailler, fils d'agriculteur, frère d'agriculteur, fait plein de petits boulots. Et à l'âge de 20 ans et demi, je me suis lancé dans le commercial. J'avais pas une grande expérience, j'avais par contre un carnet d'adresses parce que je faisais du sport dans mon village et j'ai démarré comme ça, en faisant du porte-à-porte. J'ai été représentant, directeur commercial et donc en février 95, dans la maison d'habitation, j'avais une petite maison, 80 mètres carrés, un garage, 80 mètres carrés, on a bricolé le garage. Et nous avons donc mis au sous-sol notre entreprise. On a démarré avec 3 personnes qui étaient déjà sous mes ordres quand j'étais leur directeur commercial et nous avons démarré comme ça, petit à petit. Et 19 ans après, nous sommes toujours là et d'une petite société qui était départementale, nous sommes passés d'une société régionale, après plus que régionale et à ce jour, nous sommes implantés sur toutes les zones rurales en France. Nous ne cherchons pas à nous implanter dans des zones urbaines, nous recherchons vraiment des zones rurales, des petits départements. Nous sommes implantés en Martinique, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion. Nous avons commencé à faire des ventes également en Belgique, au Luxembourg, en Italie. Et depuis quelque temps, nous avons carrément créé une filiale en Espagne. Et ce que nous faisons en France, nous le faisons également en Espagne. Nous avons en 3 ans triplé notre chiffre d'affaires. Ça vient de différents paramètres que je vais vous expliquer après. Mais surtout, même si aujourd'hui nous vendons, je dirais, un petit peu partout en Europe, nous essayons toujours de garder les pieds sur terre. Donc l'entreprise, à ce jour, à mi-2014, va peser quelque chose comme 2,8 millions, 2,9 millions euros de chiffre d'affaires hors taxe sur la partie France. Il y a 25 VRP confirmés, avec nous des VRP fidèles, avec moi depuis le début. Il y a également 5 personnes au siège à Mauvezin dans le Gers. Et ensuite, nous livrons quelque chose comme 2000 colis par mois, voire même des fois 2500 colis par mois, quand il y a, je dirais, des mois porteurs. Donc cette réussite, nous l'attribuons au fait que nous faisons 2 gammes de produits principales, fourniture de bureau, produits d'hygiène. Chez nous, nous ne faisons pas des produits classiques. Aujourd'hui, pourquoi ça marche? Parce que nous proposons des produits innovants. On se démarque de ce qu'on voit habituellement dans les produits classiques, que ce soit sur Internet ou même dans les grandes surfaces. Nous avons après 2 gammes de produits, ça permet à nos représentants, quand ça ne passe pas avec une gamme, de rebondir sur une autre. 2 gammes de produits, ça nous permet également de visiter une clientèle variée. Aujourd'hui, notre force, c'est multiproduits, multi-clients. Dans ces zones rurales, dans ces villages de 500 000, 2000 habitants, nous pouvons faire tout le monde qui est dans le village. Bien sûr, la mairie, autour de la mairie, il y a bien souvent un bar ou un restaurant, une épicerie, il y a toujours 2-3 artisans, un boulanger, pourquoi pas une école. Dans ces zones rurales, vous trouvez toujours 2 ou 3 grosses fermes qui font de l'élevage, ou qui font de la culture, ou qui font du vin ou des fruits. Donc vraiment, dans un village de 1000 habitants, il y a 10 clients potentiels, à moyenne à faire. Et ces 10 clients, eh bien, certains vont prendre de la fourniture de bureau, d'autres des produits d'hygiène. Nous faisons également un peu d'objets publicitaires. Donc on va toujours arriver à trouver le produit qui intéresse le client. Et nous sommes là également pour fidéliser la clientèle. Donc nous repassons 4 fois, 5 fois par an avec ces produits. Et pourquoi ça marche également? Parce qu'en permanence, nous innovons.
Aujourd'hui, avec la mondialisation de l'économie, on ne peut pas se permettre de s'endormir. C'est pas parce qu'on a trouvé un bon produit ou une bonne idée que l'on peut dormir. Il faut en permanence toujours innover. Et donc, régulièrement, nous gardons nos clients. Pourquoi? Parce que nous repassons les voir, nous entretenons un lien commercial et nous repassons les voir avec 2, 3, 4 fois par an des nouveaux produits. Ensuite, nous avons des produits donc innovants, des produits également qui respectent les normes. À ce jour, un professionnel, même au fin fond des villages, quand il fait le ménage, le nettoyage, qu'il soit bar, restaurant, eh bien, il lui faut des produits homologués. Une mairie, quand elle nettoie sa salle des fêtes ou sa cantine scolaire, il lui faut des produits homologués. Donc nous avons des produits qui respectent parfaitement les normes européennes. Nous avons également des produits écologiques ou des produits biodégradables à plus de 90%, donc ce qui est quand même pas mal. Nous avons également des produits de qualité supérieure et surtout, ce qui peut faire également, ce qui peut expliquer la différence, c'est que nous avons la moitié de notre chiffre d'affaires avec des produits fabriqués en France. Après, nous en avons, 25% de produits européens. Et après, nous avons quelques produits qui sortent d'Asie, essentiellement de Corée du Sud ou du Japon. Donc 50% de produits qui ont été imaginés, qui sont fabriqués de A à Z ici en France. Et en tout, après, vous rajoutez 25% de produits européens. Ça également, les gens dans les zones rurales, ils sont sensibles. Nous avons également des produits à la marque de l'entreprise, à savoir qu'à ce jour, tous nos produits, je dirais, sont vendus uniquement par les représentants de la société Denbo. Après, eh bien, c'est le bouche à oreille, tout simplement, qui fait la différence. Aujourd'hui, eh bien, nous essayons d'apporter une satisfaction optimale à nos clients, ce qui nous permet, mais quand nous repassons 4 à 5 fois par an, d'avoir des clients heureux, des clients qui nous recommandent, qui sont contents de voir des produits innovants. Et après, nous nous appuyons beaucoup sur le parrainage, sur le bouche à oreille. C'est un réseau publicitaire qui est mondial, qui existe depuis la nuit des temps. Et bien, nous jouons à fond cette carte de proximité. Ce qui explique la réussite de notre système, que ce soit en France, en Espagne, en Martinique, en Guadeloupe, nous respectons la loi. D'abord, nous embauchons avec un vrai contrat de travail de salariés, avec toute la couverture, avec tous les avantages que cela entraîne, nos couvertures de salariés, au niveau de la couverture santé, au niveau du chômage, au niveau bien sûr plus tard de la retraite. Donc déjà, vous avez cette sécurité. La sécurité également d'avoir un CDI dès le départ, avec bien sûr une période d'essai de 3 mois, et également d'avoir un fixe dès le départ, de façon à ce que vraiment vous soyez serein le matin quand vous partez au travail. Ensuite, nous avons également, je dirais, une partie variable, un taux de commission. Tout ça également pour motiver les représentants, pour niveler vers le haut. Et plus vous allez faire de chiffre d'affaires chez nous, vous avez dû lire le dossier qu'on vous a envoyé, plus votre taux de commission va être important. Tout ça, ça va vous motiver, ça va vous permettre d'avoir toujours envie d'aller plus haut. Parce qu'automatiquement, vous allez être récompensé, mais doublement récompensé. Après, bien sûr, vous allez avoir des frais qui vont être pris en charge par la société, de façon forfaitaire, pour simplifier le calcul, pour vous éviter de passer une heure chaque soir à faire des fiches de frais. Chez nous, il y a un forfait. Plus vous faites de chiffres, plus on va être généreux. L'avantage également de notre système d'être multi-produit, multi-client, c'est que vous allez avoir une vie de famille stable. Tous les soirs, vous dormez chez vous. La moitié du temps, vous rentrez déjeuner chez vous à midi ou aux environs de midi. Donc c'est le côté également intéressant de notre système. Après, pour motiver les représentants, on joue sur le côté sécurisant de notre statut, le côté motivant avec le taux de commission, les frais également qui vous sécurisent, mais qui vous montrent qu'on veut vraiment niveler vers le haut. Et ensuite, vous avez également tout un tas de petits avantages. Alors on a des téléphones, des smartphones, iPhone 4. Après, voilà, dès que les VRP sont à 7 500 € de chiffre, dès qu'ils sont à 9 000, eh bien, ils peuvent avoir des tablettes.
Dès qu'ils sont à 10 500, ils ont accès également à des voitures de société avec des conditions bien précises. Après, nous avons un système informatique sans être une multinationale, mais on n'est pas non plus la petite start-up, qui permet à nos représentants d'avoir sur informatique, même accessible depuis un simple smartphone, je dirais tous leurs fichiers clients, d'avoir la localisation de leurs fichiers clients. Donc tout ça, eh bien, ça évite de passer du temps à faire des fiches papier. L'avantage ensuite de notre système aujourd'hui, c'est que nous commissionnons les représentants au vu du bon de commande facturé par avance. Ce qui veut dire que nous n'allons pas attendre que le client règle la facture pour verser la commission aux représentants. Dès le premier mois de démarrage, vous avez votre fixe, vos frais et votre commission qui tombent. Il n'y a pas besoin d'attendre que le client règle la facture pour verser la commission. Alors, quand nous traitons avec des mairies, on va facturer, on va livrer et facturer au mois X, le mois de juin. Automatiquement, même si la mairie, on est sûr d'être payé, mais la mairie, des fois, va nous payer en juillet, mais bien souvent en août, ou des fois en septembre. Vous, en juin, vous êtes commissionné. Quand vous traitez avec des commerçants, des artisans, chez nous, c'est des petites sommes, on va le voir tout à l'heure. Même si vous prenez 2 règlements à la commande, on est là pour faire payer les clients à la commande. Si le client veut payer à la commande, mais en 2 chèques, même si on est en juin, que vous demandez à ce que nous encaissions un chèque mi-juillet et mi-août, vous êtes quand même commissionné sur le mois de juillet. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pour vous, pour votre salaire, dès le départ, c'est le côté motivant et sécurisant. Par jour, à peu près, vous allez tourner à une quinzaine de visites. 15 visites, ne rêvez pas, on ne va pas faire 15 démos. Il y a des clients, il y a toujours un tiers de chute. Par jour, nous demandons à nos représentants de faire une dizaine de démos, de 7 à 10 démos, ni plus ni moins. Et sur de 7 à 10 démos, il y a un tiers des clients, on a beau faire une bonne et une très bonne démo, on n'a pas la prétention de vendre à tout le monde. On sait qu'on va repasser quand même les voir 2-3 mois après, même s'ils n'ont pas acheté la première fois. Il y en a un deuxième tiers de nos démos que vous allez faire chaque jour, où des fois vous allez avoir un petit côté amer. Vous allez sentir que mince, vous n'avez pas vendu, mais que c'est passé pas loin. Toujours partir avec le sourire. Que vous ayez vu un client pas intéressé du tout, ou un peu intéressé, voire même beaucoup intéressé. Et même quand vous ne vendez pas, toujours partir avec le sourire. Et après, un tiers des cas, où c'est là où il faut avoir plusieurs cordes à son arc, il faut savoir faire, quand on sent que le client est chaud, parlons simplement, eh bien il faut être capable de vendre de suite, de faire ce qu'on appelle du one shot ou de la vente en RE1. Il vaut mieux aujourd'hui tenir que courir. Même si le client veut vous prendre que 50 € de suite, eh bien vendez 50 € de suite. Donc il me faut des VRP capables, aussi bien dès qu'il sent qu'il peut concrétiser, même 50 €, on les fait. Attention, des fois, des clients vous promettent la lune. Ils vous promettent de faire des grandes ventes plus tard. Non, non, il vaut mieux toujours tenir que courir. L'avantage qu'il y a chez nous, vous l'avez compris, le minimum de commande est bas. Un minimum à 50 € hors taxe, c'est vraiment petit pour, je dirais, des professionnels. Beaucoup de sociétés concurrentes se plaignent que notre système ne marche pas, mais ils imposent des minimums à 200-300 €. Chez nous, vous voyez également, hop, un obstacle qui est levé. Le panier moyen chez nous pour un débutant est dans les 120-130 €. Au bout d'un an, le panier moyen sera dans les 180-200 €. Nous faisons fabriquer nos produits que nous recevons par lot, par carton ou par palette. Des lots, et nous avons un tarif dégressif en 4 colonnes. Tarif dégressif par 6, 12, 24, 48 que vous avez dès le départ. Dans un tiers des cas, vous allez faire des ventes à 6 ou plus de 6. Dans un deuxième tiers des cas, malgré tout votre talent de démonstrateur, si ça ne passera pas, eh bien vous aurez la possibilité de couper le carton en 2. S'il faut faire 3, c'est faire que 0. Et vous les débutants, même dans un autre tiers des cas, même en coupant le carton en 2, ça ne passera pas. Eh bien on vous autorise à vendre le produit à l'unité. Par contre, il faut que la vente fasse 50 € minimum hors taxe. C'est le seul truc. Après, vous voyez des obstacles,
de quantité imposée, il n'y en a pas. Dès le départ, vous avez un tarif dégressif. Dès le départ également, nous allons vous mettre des promotions pour optimiser. Un client prend 6 produits, vous ne pourrez panacher les couleurs, voire panacher les tailles, et pour le pousser à vous commander 6 de suite, allez, on vous donnera la petite promo, monsieur, allez, jusqu'à la fin de la semaine, vous en prenez 6, je vous offre le 7e. Décidez-vous, et vous avez un petit cadeau en plus. L'avantage de notre système également, c'est qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour récolter. Vous allez passer chez vos clients. On va vous équiper gratuitement d'échantillons. Pour les gens sérieux qui vont être intéressés, qui vont nous intéresser, vous allez avoir un contact téléphonique, soit en fin de journée, soit demain. Très rapide. Là déjà, on va vous poser 2-3 petites questions. Nous allons répondre à vos questions. Ensuite, très rapidement, demain, on va faire un petit test d'évaluation. Et donc, allez, sous 24 heures, vous aurez un mail officiel disant oui ou non. Oui, on retient votre candidature avec les conditions. Et là, nous allons beaucoup travailler en visioconférence au départ. À savoir que, sans vous déplacer, sans engager le moindre frais, nous allons commencer à vous faire un stage d'initiation, où on va vous apprendre notre méthode ainsi que nos produits. Pour les gens qui vont être sérieux, qui cherchent un travail très rapidement, d'ici 2 semaines, c'est possible. On peut, si on voit que vous êtes assidu aux visioconférences, que vous répondez parfaitement aux tests d'évaluation, il va y en avoir un demain, un autre dans 4-5 jours. Eh bien, dans 4-5 jours, gratuitement, nous pouvons vous envoyer un kit de démarrage où il y a des échantillons de produits, un classeur à tarif avec des bons de commande, des fiches techniques, un bon de commande, donc bien sûr, des enveloppes, des cartes de visite, tout un tas de documents à avoir, ainsi que 2 contrats de travail. C'est le contrat officiel du syndicat national des représentants en application avec la convention collective. Et donc pour les gens qui sont sérieux, qui sont motivés, d'ici une dizaine de jours, vous pouvez avoir tout ça chez vous. Et d'ici 2 semaines et demie, grosso modo, le contrat de travail peut démarrer tel que je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, parlons de salaire. Clairement chez nous, allez, premier objectif, vous montez à 2 000 € brut à la fin du mois. Il faut, 5-6 mois d'ancienneté en moyenne. Il y en a parmi vous qui vont y arriver dès leur 2e, 3e mois. Tant mieux. Je préfère vous donner des chiffres et des délais raisonnables, 5-6 mois. Un salaire de, 2500 brut, il faut 1 an d'ancienneté. Toujours pareil. Il y en a qui vont y arriver plus vite. Tant mieux pour ces personnes. Un salaire de 3 000 € brut, il faut 2 ans d'ancienneté pour y être. Voilà à peu près l'évolution des salaires. Alors il y a peut-être des entreprises qui vous font miroiter dès le départ des salaires à 3 000 – 4 000 €. Tant mieux si vous en trouvez et tant mieux si c'est facile de dire, de promettre. Après il faut tenir. Moi je préfère être dès le départ énergique, dur mais juste et annoncer des chiffres et des délais que vous allez pouvoir facilement tenir, plutôt que vous faire miroiter des choses où ensuite vous allez vous apercevoir que c'est pratiquement impossible. L'avantage de notre système ensuite, c'est que chez nous, vous allez vite rencontrer nos représentants, à savoir si ceux qui sont intéressés, dès demain. Tous les matins, nous sommes en visioconférence. Ce que nous faisons là, avec vous, il y a des gens qui viennent, je dirais, d'un petit peu partout. Eh bien, tous les matins, il y a une habitude dans l'entreprise, et si également on a triplé le chiffre d'affaires, on l'explique sur plein de petits paramètres, mais on peut également l'expliquer par le fait que nous avons pris l'habitude, tous les matins de 8h à 8h35, de réunir tous les VRP de l'entreprise pour, pas faire un compte rendu bêtement au sens littéral, pour plutôt que chaque VRP raconte une anecdote de la veille. Et comme ça, ça permet de faire un échange en permanence, une effervescence en permanence, et les VRP entre eux s'apportent des solutions à des problèmes. Il y a toujours des VRP plus doués pour vendre telle gamme de produits par rapport à telle autre. Il y a des VRP plus doués pour visiter des catégories de clients par rapport à d'autres. Automatiquement, à travers ces visioconférences qui sont gratuites, et même les anciens VRP, même ceux qui sont avec moi depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils adorent ces visioconférences. Donc, important chez nous, c'est une règle, tous les matins, 8h, 8h35,
nous sommes tous en visioconférence. Ne voyez pas ça comme une contrainte, bien au contraire, c'est ce qui vraiment, je dirais, permet même à nos bons et à nos anciens représentants, tous les ans, d'avoir 7, 8, 10% de progression dans leurs chiffres. Après, également, pour même les anciens comme les débutants, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des avantages et il y a des challenges au mois, au trimestre, au semestre, à l'année. Il y a également, c'est bien ces visioconférences de se parler, c'est mieux que rien, mais je vous rassure, régulièrement, 2 à 3 fois par mois, les débutants, vous allez avoir la visite de mes collaborateurs. Pendant la première semaine, vous allez démarrer seul, mais ensuite, au bout de la deuxième semaine, quelqu'un va venir vous voir. Et vous aurez en permanence donc un contact avec moi le matin en visio. Vous aurez également les débutants, un contact entre midi et 2, quelqu'un qui va être là pour vous écouter, pour vous donner 2-3 petits conseils. Et vous aurez également quelqu'un qui sera là le soir, pendant 2-3 semaines, le temps qu'il faut pour vous lancer. Après, bien sûr, nous allons alléger tout ça, mais en sachant qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera à votre écoute. Même moi, physiquement, allez, fin du premier mois, début du deuxième mois, je vais venir vous voir dans vos régions ou dans votre pays. Et après, 2 fois, 3 fois par an, nous avons également des séminaires. Ça permet de réunir, d'avoir un contact physique. C'est bien le téléphone, c'est bien les visioconférences. Mais c'est quand même mieux quand on peut se retrouver 24 heures, 48 heures ensemble. Ça permet de mélanger les VRP, les débutants, les anciens de différentes régions. Ça permet de choisir les nouveaux produits, les nouvelles promotions. C'est très enrichissant. C'est à la fois reposant et très enrichissant. Et en rencontrant nos représentants, vous allez vous rendre compte que nos clients sont simples, nos produits sont simples, notre système est simple. On n'a pas besoin d'avoir des gens à Bac+10. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience. La grosse majorité, si ce n'est pas les 2 tiers de nos représentants ou les 3 quarts, sont des gens qui au départ étaient plus ou moins autodidactes, n'avaient pas une grande expérience, n'avaient pas de grand diplôme, ils étaient travailleurs, honnêtes, ils étaient humbles, ils ont mis leur ego de côté. On a un système qui marche. Il suffit d'avoir des gens qui rentrent dans notre système, se sentent bien dans ce système, dans cette ambiance, et ensuite l'appliquent. Et bien sûr, ont du talent. Mais le talent, si on ne fait pas le travail perso, le talent seul ne va pas suffire. Donc à vous après à comprendre qu'on va vous laisser chez vous. Je ne vais pas être derrière vous. Le matin, il va y avoir des visios d'initiation. Et après, il est fortement conseillé, l'après-midi, de continuer à travailler. On va vous mettre à disposition un site, vous l'avez déjà commencé à le voir, avec des fiches techniques, à vous également, même si je ne suis pas derrière vous, à regarder les fiches techniques, à commencer à étudier. Même mieux que ça, dans quelques jours, vous aurez accès à des salles vidéo. Avec là également, je dirais, tout un tas de films, des sketchs, gratuitement tout ça. Mais toujours pareil, nous n'allons pas être derrière vous pour savoir si oui ou non, vous faites le travail perso qu'il faut faire pour emmagasiner toutes ces connaissances qu'il faut avoir, aussi bien au niveau des produits qu'au niveau de la méthode. Ensuite, donc, notre réussite multiproduit, on en a parlé tout à l'heure, on va vous les donner gratuitement. Au début, nous allons vous mettre une quinzaine de produits leaders. Au bout d'une semaine de démarrage sur le terrain, gratuitement, nous allons vous réapprovisionner dans ces produits leaders. Ensuite, au bout de 15 jours, 3 semaines, dès que vous êtes à 2500 € de chiffre d'affaires, nous allons vous donner ce qu'on appelle la valise 2. Avec, on a fait un classement, on a classé les produits par ordre d'importance. Donc d'abord, vous démarrez par les 15 premiers, et après, chaque mois, nous allons vous donner 10-15 produits de plus. Et bien sûr, quand il y a des nouveautés, nous vous donnons les nouveautés, mais toujours pareil, il faut comprendre que dans notre système également, la réussite, c'est le nombre d'heures que vous allez passer sur le terrain avec l'intensité, mais c'est également le nombre d'heures que vous allez passer chez vous à étudier. Il faut être dans un système de formation en continu, à travers les visioconférences du matin comme après, à vous le week-end, à vous le soir, à vous entre midi et 2, à comprendre qu'il faut
sans arrêt vouloir se perfectionner. Et même quand on a des points forts, il faut travailler ces points forts. Donc, un travail important à faire également avec des technologies modernes. Multi-client, c'est bien, on en a parlé. Chez nous, il n'y a pas de période calme. Il suffit de s'adapter aux conditions climatiques. Il suffit de s'adapter aux produits. Il suffit de s'adapter et également aux catégories de clients. En fonction des périodes de l'année, il y a des catégories de clients plus disponibles que d'autres. Et après, nous voulons des VRP caméléons, des VRP à l'aise, pour aussi bien aller voir le maire du petit village de 500 habitants que des fois on va trouver carrément chez lui, parce que la mairie est fermée. Ou comme aussi bien le pharmacien, ou le boulanger, ou le restaurateur du village, qui vous reçoit des fois dans sa cuisine. Comme aussi bien nous allons voir le directeur d'école pendant la récréation, ou avant les cours, ou après les cours, comme nous allons voir aussi bien le garagiste, ou qui a les mains dans le cambouis, et nous faisons la démonstration sur le capot de la voiture. Nous allons voir aussi bien des artisans sur des chantiers dont il faut l'hiver avoir une paire de bottes dans la voiture, et ne pas avoir d'état d'âme, ne pas avoir de scrupules à visiter comme ça les gens sur leur lieu de travail. Nous allons aussi bien trouver les agriculteurs, alors soit dans leur ferme, dans leur bureau, mais des fois nous allons les rencontrer au pied des vignes, au pied dans les étables, au pied des tanks à lait. Nous allons des fois les rencontrer sur les tracteurs et nous avons des produits d'hygiène efficaces, aussi bien pour des artisans, pour des garagistes, pour des agriculteurs. Aujourd'hui, il faut être caméléon, vous l'avez compris, et être débrouillard. Caméléon par rapport à nos deux gammes de produits et caméléon par rapport au type de client. On respecte tous nos types de clients. Si le client il est pharmacien avec un bac plus 10, eh bien, il faut être à l'aise avec lui. Si aussi bien, sans que ce soit péjoratif, l'artisan ou l'agriculteur, eh bien, il a un bac moins 2 comme moi, eh bien, il faut être à l'aise avec lui et discuter simplement avec ces personnes. L'autre avantage après de notre système, c'est que vous allez être libre. Moi, je suis le patron sur le papier, mais après, vous allez être le patron dans vos secteurs. Vous allez organiser vos tournées comme vous voulez. Vous devez savoir vous prendre en charge. Nous travaillons du lundi jusqu'au vendredi. Alors le matin, vous avez compris, 8h en visio, 8h35, 8h40, vous partez 5, 10 minutes après, mais il me faut des VRP pour résumer qui se lèvent de bonne heure, de bonne humeur, et qui vont ensuite partir sur le terrain pour pousser des portes. Car aujourd'hui, nous travaillons en prospection directe. On a arrêté les rendez-vous téléphoniques, nous avons arrêté les fax de passage ou les mails de passage. Nous fonctionnons simplement se lever de bonne heure, de bonne humeur et aller pousser des portes. Arrêtons ces gens qui ont des scrupules, qui ont peur comme ça de pousser les portes. Vous les premiers, quand on vous appelle pour prendre des rendez-vous, pour vous proposer des meubles ou de l'électricité ou de l'assurance, quand on vous appelle par téléphone, qu'est-ce que vous faites bien souvent au bout de 20 secondes? Vous raccrochez. Quand vous recevez des mails ou des fax promotionnels publicitaires, bien souvent, boum, ça part à la corbeille. Donc aujourd'hui, pourquoi notre système marche? Parce que tout simplement, nous sommes capables, je dirais, de former les représentants à aller pousser des portes. Donc c'est là où il faut être caméléon, c'est là où il faut avoir la bonne humeur en permanence, c'est là où il faut oser pousser des portes et automatiquement ça paye. Donc nous travaillons sur le terrain du lundi au vendredi, donc 8h le matin, hop, on est en visio, vous partez sur le terrain. Mais ensuite, après, il ne faut pas, sans leur faire offense, mais les fonctionnaires, des fois on arrête à midi et quart, mais il y a des moments, il y a des catégories de clients qui sont débordés le matin, qui vous demandent de passer les voir vers midi et quart, et ils vous tiennent jusqu'à 13h. Eh bien, on fait avec le sourire. Il y en a bien souvent qui vous demandent de passer les voir vers 13h, 13h15. Alors, ça va vous arriver des fois de quitter vos clients à 12h45, de manger en vitesse un sandwich rapidement ou d'avoir une petite gamelle, et vous attaquez un quart d'heure après. C'est l'avantage de notre système. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite, je dirais. Mais à vous à comprendre que si vous cherchez le petit travail pépère ou peinard, ne perdez pas du temps avec nous. On respecte la loi, il y a un vrai contrat de travail, de salarié, il y a 5 semaines de congés payés, il y a les congés maternité, paternité, etc. Vous inquiétez pas, on l'a.
Mais ensuite, quand je dis vous êtes vos propres patrons, personnellement, je fais plutôt 70 heures par semaine que 35 heures. Et mes collaborateurs, là, ceux qui gagnent 3, 4, 5 000 euros par mois, que vous pouvez entendre dès demain en visioconférence, appelons un chat un chat. Hein. Ce sont des gens qui font plus facilement 50, 55 heures par semaine entre le travail sur le terrain et le travail perso, mais en contrepartie, ils ont un salaire qui tient la route. Et indépendamment de l'âge, des niveaux d'études, des situations, des expériences professionnelles. C'est l'avantage de notre système. Donc, il y a des moments où on peut tranquillement à midi et quart être chez soi, il y a des jours et donner une clientèle. Idem le soir. De façon générale, nous travaillons avec des professionnels, donc à des horaires de professionnels, donc allez à 19 heures, 3 fois sur 4, vous êtes chez vous le soir. Mais attendez-vous à ce qu'une fois de temps en temps, eh bien, il y ait des clients, vous n'avez pas pu les voir le matin, pas pu les voir entre midi et 2, pas pu les voir l'après-midi, ils vous demandent de passer les voir à 18h30, à 19h. Eh bien, il y a des moments, même si on avait envie de rentrer chez soi, eh bien, le client n'est disponible que là. Alors après, vous gérez votre planning, mais toujours pareil, on n'a rien sans rien. Et c'est l'avantage de notre métier. Alors, il faut être dans le juste milieu. Faut pas vouloir faire que 20 heures par semaine, faut pas non plus vouloir faire 90 heures par semaine. Hein. Il faut être concentré, mais au départ, pour les débutants que même pour les anciens, il faut travailler, il faut être prêt à avoir une amplitude horaire importante de 8 heures du matin, presque jusqu'à 20 heures le soir. Parce qu'après, quand on rentre chez soi, comme tout le monde, on a envie de profiter de sa vie de famille, mais il faut être capable de prendre un quart d'heure pour transmettre par Internet les bons de commande. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un système que nous avons en place qui est très intéressant. Il faut être capable d'analyser ce qui a été fait dans la journée, de nettoyer ses produits et également de planifier, je dirais un petit peu, la journée du lendemain. Donc ça paye bien, ça paye très bien même, et vous allez être surpris. Attention, il y a un travail à faire important. Et après, eh bien, on n'a rien sans rien. Donc du lundi au vendredi, on travaille. Le vendredi, eh bien, il y a des moments où on a fait une très bonne semaine. À 17h, 18h, on est à la maison. Il y a des moments où on a le client qu'on n'a pas pu voir de toute la semaine. Eh bien, il demande à ce qu'on passe le voir que vendredi à 18h parce qu'il est artisan, parce que ci, parce que là. Eh bien, il y a des moments, il faut savoir prendre un peu sur soi. Le week-end, on ne travaille pas, on ne va pas en clientèle le week-end. Par contre, le week-end, pour être honnête avec vous, il y a les très bons VRP, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils passent 2-3 heures à nettoyer les produits. La valise, on vous donne tout gratuitement. C'est votre vitrine, il faut que tout soit nickel. Également, il faut les clients les fidéliser, il faut repasser les voir 4-5 fois par an. Donc on avait des clients dans la semaine, on a des fiches clients qui se font automatiquement par informatique, mais toujours à vous à réfléchir comme ça, à mettre 2-3 petites anecdotes qui vont vous être utiles quand vous repassez 2-3 mois après. Et après, eh bien aujourd'hui, il faut travailler avec sa tête. Si vous vous organisez le week-end avec Internet, avec les pages jaunes, automatiquement, ça fait moins de frais de carburant, moins de stress, moins d'heures de travail. Donc tous les week-ends, les VRP, pendant 2-3 heures, nettoient les produits, font des fiches clients et préparent la semaine suivante. Voilà ce qu'il y a à dire au niveau de l'organisation, de la méthode de travail. Alors après, notre méthode, elle est très simple, 5 étapes. Première étape, on va vous apprendre à vous organiser dans votre secteur, à vous organiser dans votre journée. D'abord, organiser dans votre secteur technique de l'escargot. On va vous apprendre à démarrer petit. La grosse majorité d'entre vous, vous habitez au fin fond des campagnes. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, vous allez démarrer par votre village et par tout ce qui va tourner autour. Dans votre village, certains, vous avez ce qu'on appelle des connaissances ou du marché chaud. On va vous apprendre intelligemment à travailler avec d'abord votre marché chaud, vos connaissances. Il faut être dans le juste milieu. Il me faut trouver des VRP qui vont comprendre qu'il ne faut pas être dans les excès. Il ne faut pas au départ faire que des connaissances, mais il ne faut pas non plus volontairement au départ laisser de côté ses connaissances. Il faut s'en servir intelligemment. Et après, bien sûr, vos connaissances, vous les faites.
que vous vendiez ou pas, toujours avoir le sourire. Et à vos connaissances, on s'est développé avec le parrainage. Donc même si quelqu'un ne vous achète pas, demandez-lui gentiment, s'il ne connaît pas du monde, que vous pourriez aller voir de sa part. Un peu le principe de tout un tas de sociétés qui vendent à domicile, qui s'appuient beaucoup sur le relationnel. Aujourd'hui, en 2014, eh bien, il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur son relationnel. Il faut arrêter ses scrupules, ses états d'âme et automatiquement saisir toutes les opportunités, dont technique de l'escargot, deuxièmement, le marché chaud, le parrainage qui va vous amener sur du marché tiède, le copain du copain. Commencez là d'abord à réfléchir à tout un tas de gens que vous connaissez. Alors, il y en a que vous connaissez bien, il y en a que vous connaissez moins bien. Méfiez-vous des cancans. On visite tout le monde chez nous. Nous sommes multi-clients, multi-produits, mais nous allons voir tout le monde. Méfiez-vous, des fois, il y a des gens qui vont vous dire « Oh, celui-là, il n'est pas sympathique. Oh, celui-là, il va partir à la retraite. Oh, celui-là, si... » Allez, on vous le dit, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre, et on va voir le client. Et là, on se rend compte. Ensuite, on va vous apprendre dans l'organisation à travailler dans les zones rurales. Dans ces petits villages de 500 habitants où il y a 5, 10, 15 km d'un village à un autre. Chez nous, on ne prend pas les routes nationales, on ne fait pas les grosses zones industrielles, on ne fait pas les banlieues des grandes villes. Au début, au fin fond des campagnes, vous allez vous mettre de la boue sur la voiture, vous allez vous mettre de la boue sur les chaussures, mais c'est là où ça paye. Osez aller là où les autres ne vont pas. Osez visiter les professions que les autres ne vont pas. Osez visiter des catégories de clients, même s'ils n'ont pas un joli magasin ou un joli garage. Osez faire ça, et bien souvent, comme je dis, oser, c'est gagner. Alors, dans ces petits villages de 500 habitants, vous allez avoir, on va dire, 3 zones. On va parler un peu langage sportif. La zone centrale, la mairie, autour de la mairie, la boulangerie, l'épicerie, le restaurateur, pourquoi pas un docteur. Ça, vous garez la voiture, vous le faites à pied. Mais là, déjà, dans ces zones rurales, soyez malin un peu. Regardez la devanture de la boulangerie. Regardez dans la boulangerie s'il n'y a pas des petites cartes de visite. Regardez idem à la mairie. Commencez à faire fonctionner le bouche à oreille. Aujourd'hui, avec les pages jaunes, vous allez voir dans des villages tout un tas de petits pavés publicitaires. Allez sur Internet, allez au syndicat d'initiative. Même les petits villages, ils ont des fois des sites Internet avec également, je dirais, tout un tas de commerçants, d'artisans, de professions libérales, médicales, d'écoles, d'associations répertoriées sur Internet. Tout ça, c'est gratuit, mais pour nous, c'est des mines d'or. Donc, il y a tout le travail que vous allez faire chez vous de recherche avec les pages jaunes, avec Internet et avec tout un tas de sites spécialisés ou avec les pages jaunes et avec un téléphone, un smartphone. Vous tapez une profession autour de chez moi et vous allez voir automatiquement apparaître des tas de professions, même dans votre village, que vous ne connaissiez pas. Et là, osez aller partout. Donc, la zone centrale du village, vous la faites, mais soyez observateurs, soyez curieux et demandez aux gens s'ils ne connaissent pas du monde dans le village ou dans la commune intéressée. Après, vous avez à avoir à faire tout un tas de petites ruelles ou de petites rues qui sont dans le village, où bien souvent on a l'impression qu'il n'y a que des maisons d'habitation. Allez-y, parce que des fois au loin vous apercevez une camionnette d'artisan. Et en allant à pied voir cette camionnette d'artisan, vous allez passer devant des maisons. Soyez curieux, tout en étant honnête, tout en étant poli. Regardez discrètement les boîtes aux lettres. Regardez également à travers les baies vitrées. Et si vous apercevez qu'il y a des bureaux ou quelque chose qui ressemble à des bureaux, n'ayez pas d'état d'âme. Prenez votre plus grand sourire, osez, je dirais, frapper aux portes. Alors, il y a d'un côté le planning que vous allez vous faire, mais après, il y a l'imprévu. Et l'imprévu, mais il faut oser comme ça, aller voir des gens, même si on ne sait pas où c'est que l'on va. Donc, vous voyez, dans un village, il y a la zone 2. Et c'est là où il me faut des VRP en forme physiquement. Je comprends qu'il y en a qui ont des handicaps,
qu'il y ait des problèmes de dos, de genoux, de bras, de colonne vertébrale, etc. Je comprends que ça soit dramatique pour vous, mais attention, c'est un métier où on est toujours debout, où on va toujours marcher, où on va porter du poids, 5, 10 kilos, où on va des fois faire des démonstrations sur des échelles, on va se mettre à 4 pattes pour nettoyer. Donc je comprends que certains vous ayez des soucis de santé. Attention, chez nous, il faut vraiment être en forme. Après, il y a la zone 2, on vient de voir. Et après, il y a la zone 3. Vous quittez un village, vous avez fait tout ce qu'il y avait dans le village et vous allez rejoindre un autre village à 10-15 km. Et en prenant les petites routes communales, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fermes, des petites, des moyennes, des grosses. Alors bien sûr, la ferme qui est plus travaillée, qui est tenue par des retraités qui ont 75 ans, ne va pas les visiter. Mais des fois, il peut y avoir des enfants ou des petits-enfants qui continuent d'exploiter la ferme. Des fois, à l'entrée du chemin, vous pouvez voir vente de vin, vente de fruits, vente de fromage, automatiquement bien sûr, même si ce n'est pas un grand panneau, osez vous y arrêter. Comme des fois, il n'y a pas de panneau, mais vous voyez dans le pré qu'il y a 500 brebis ou 500 canards, ou 200 vaches laitières, ou vous voyez qu'il y a des hectares de céréales ou d'arbres fruitiers, et vous voyez qu'à côté de la ferme, il y a la maison d'habitation, donc il y a tout un tas d'hangars, de dépendance avec des gros outils. Et bien là, même s'il n'y a pas de panneau ou de pancarte, osez vous y arrêter, osez comme ça aller voir des gens, et ayez un contact populaire. Allez voir les gens, même s'ils sont dans leur garage, dans leur atelier, dans leur étable, allez les voir. Ils sont dans les vignes, arrêtez-vous, allez les voir dans les vignes. Les gens, ils vont apprécier. Puis dans ces campagnes, peu de verpés osent, je dirais, s'y arrêter. Donc vous, naturellement, allez voir ces gens et ils vont être tous surpris. Et je vous dirais à la limite même, ils vont vous dérouler le tapis rouge. Alors bien sûr, au moment d'octobre des vendanges, on ne va pas aller voir le viticulteur. Idem un commerçant, à midi le boulanger, il y a 5 personnes dans sa boulangerie, n'y allez pas. Idem pour un restaurateur, donc ayez bien sûr du tact, comme ça. Mais après, osez comme ça, aller voir les gens, les affronter. Et surtout, tel qu'on l'a dit, pas de rendez-vous. Aujourd'hui, on est malin chez un client, j'en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas à avoir de scrupules ou d'état d'âme, osez faire comme ça les gens et ne vous posez pas 10 000 questions. Ensuite, également, avant de rentrer chez un client, on réfléchit à sa valise. C'est votre vitrine, il faut avoir des produits propres. Méfiez-vous, l'été, des fois on transpire, ou on fume, une cigarette. Donc attention les gens, on ne vous demande pas d'avoir un costume, cravate, etc., ou des taleurs ou des talons aiguilles, des tenues vestimentaires qui poussent, mais faites en sorte quand même d'avoir une tenue vestimentaire qui passe partout. Attention s'il y en a qui fument, bonbon à la menthe. Attention s'il y en a qui transpirent beaucoup, etc. Changez-vous de chemise, mettez des déodorisants, de façon, ou des déodorants, de façon à vraiment à passer. N'oubliez pas qu'avant de vendre des produits, vous devez vendre l'entreprise, mais avant de vendre l'entreprise, vous devez vous vendre vous. Et des fois, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. J'ai rien contre les gens, je dirais, qui ont les cheveux longs ou qui ont 10 boucles d'oreilles. Que vous ayez ça le week-end, ça m'est complètement égal, vous faites ce que vous voulez. Mais méfiez-vous en clientèle, dans ces zones rurales, il faut quand même avoir des tenues qui passent partout. Ensuite, avant de rentrer, donc, on prépare sa valise. Avant de rentrer, également, dans sa tête, on réfléchit à ce qu'on va sortir. Avant de rentrer, on met son téléphone en silencieux et on se concentre à fond sur ce qu'on va faire chez le client. Donc, tous ces petits détails sont importants. Après, vous allez voir qu'on va vous apprendre à vous présenter. On a des phrases qui ont été mises en place. Donc, très très important de suivre la méthode. Elle paye la méthode. Donc, n'essayez pas d'inventer notre méthode. On va vous apprendre également que les clients, certains vont vous dérouler le tapis rouge d'entrée. D'autres vont vous dire, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de rien. Et bien tout ça, on va vous apprendre avec le sourire à batailler. Et bien souvent, ce sont les clients qui étaient au départ les plus paumés, qui nous inspiraient le moins. Ou les clients qui au départ n'avaient soi-disant pas le temps, pas d'argent, etc. Avec le sourire, on va vous apprendre à batailler
et aussi bien 20-30 minutes après, c'est là que vous allez faire des belles et même des très belles ventes. Alors qu'au début, le client, il était très dur à trouver ou très dur à convaincre. Donc c'est là également où il nous faut des VRP capables, avec le sourire, de batailler chez les clients. Après, il faut faire de la démonstration. 80% de la vente se fait au niveau de la démo. La démo, n'attendez pas que le client vous déroule le tapis rouge. Il y a des moments où il faut savoir vite s'installer en clientèle. On va vous apprendre à vous installer, à être débrouillard, de façon à vite attaquer la démo du premier produit. Et autant le client, il est réticent, vous sortez un premier produit qui va lui être utile, automatiquement, il vous écoute et il oublie tout ce qu'il vous avait dit. Et là, 3 produits au départ, il faut 15 minutes. Là, des fois, il faut mettre son ego de côté. Quand on veut vendre des produits d'hygiène, nous ne recherchons pas des ingénieurs pour faire des grandes théories. Les artisans, les paysans, les commerçants, les écoles, etc., ils veulent du concret. Donc il nous faut des VRP capables de se retrousser les manches des chemises. Et messieurs, on va vous apprendre à faire le ménage chez vous, à nettoyer des baies vitrées, à nettoyer des cuisines, à nettoyer des inserts de cheminée, à nettoyer des sanitaires, à nettoyer des sols. Donc même messieurs, si vous n'aviez pas l'habitude de faire du ménage, il va falloir s'y mettre. Mesdames, je comprends que vous n'avez pas peut-être l'habitude de bricoler ou d'être mécanicien, on va vous apprendre à aller sur des chantiers, on va vous apprendre à aller dans des garages, on va vous apprendre à aller des fois dans des élevages où, comme on dit, c'est du Chanel moins 15. Et bien là-dedans, on y va et avec le sourire, on met son ego de côté et le client, il veut du concret, donc il me faut des VRP capable de se mettre à 4 pattes s'il faut pour aller gratter un sol, ou capable de nettoyer une baie vitrée, etc. Bien souvent, c'est là que l'on va convaincre le client. Il faut que le client il sente que quand vous lui présentez le produit, que vous les premiers, le produit, vous y croyez, que vous prenez du plaisir à le présenter, que le produit, vous êtes convaincu qu'il est efficace. Après, on va vous apprendre à faire des conclusions. Aujourd'hui, il y a toujours des clients qui ont peur de se décider. On fait de bonnes démos, on fait de très bonnes démos. Alors c'est sûr, s'il y a la très bonne démo, c'est plus facile derrière pour faire un bon de commande. Mais là également, on va vous apprendre à oser faire le bon de commande. Certains, vous attendez trop que le client vous dise « je vais commander ». Il va falloir prendre l'initiative. Avoir toujours un stylo à portée de main, un carnet de commandes et à prendre l'initiative de rédiger le bon de commande. Et il y a des moments, quand je dis que la vente c'est de la bataille, malgré la bonne ou la très bonne démo, ça passe, mais il y a des moments, ne rêvez pas, ça ne tombe pas tout cuit. Il y a toujours du client qui vous dit que si, ça fait trop. L'avantage chez nous, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des promos, il y a des tarifs dégressifs, mais au pire des cas, on peut vendre à l'unité. Mais attention, si vous habituez le client à prendre à l'unité, chaque fois que vous repassez, il vous prend à l'unité. Au départ, vous voulez avoir un salaire le meilleur possible, donc essayez de vendre des lots en vous appuyant sur les promos. Donc il y a toujours des clients qui vont vous dire si ça fait trop. Même si vous savez que vous pouvez descendre à l'unité, eh bien, il faut toujours quand même batailler un peu. Ou d'autres qui vont vous dire que votre produit est trop cher. Et bien là, toujours pareil, il faut refaire la démo pour lui faire ressortir le côté économique du produit. Attention, il y a un tiers des ventes, elles tombent facilement parce qu'on a fait une bonne démo. Un deuxième tiers, il faut un petit peu batailler. Il y a un troisième tiers, il faut carrément batailler et refaire la démo pour convaincre le client. Les gens qui veulent rapidement gagner 2000, 2500 euros par mois, il n'y a pas de secret. Il va falloir enquiller des heures de travail perso, enquiller des heures sur le terrain et après être prêt à toujours avoir le sourire et toujours à batailler, bien sûr en étant poli, honnête, mais il va falloir batailler. Et ensuite, c'est comme ça que petit à petit, eh vous allez vous faire un bon salaire. Que le client ait acheté ou pas, toujours le sourire. Un client, hop, quand on voit qu'on a présenté 3 produits, on fait la conclusion, on en présente 3 de plus, tout ça, nous allons vous l'expliquer dans la méthode. Après, le client, avant de partir chez lui, toujours avoir le sourire, toujours ranger les produits,
lui parlait du chèque à la commande, tel qu'on va vous l'expliquer. Ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Les frais de port chez nous, c'est 10 €. Frais de port, d'emballage, de facturation, d'assurance. Qu'on livre en France, en Espagne, à la Martinique, un colis de 500 grammes ou de 50 kilos, les frais de port chez nous, c'est uniquement 10 €. Et vous avez tout un tas de petites promos, etc., qui vous permettent de faire passer ça. Ne vous inquiétez pas. Si un client aujourd'hui ne peut pas mettre 50 €, ne peut pas mettre 10 € de frais de port avec les cadeaux qu'on lui fait, soit c'est que votre démo a été mauvaise, archi mauvaise, soit c'est que vraiment il est à 2 doigts de déposer le bilan, et là, vaut mieux qu'il n'achète rien. Mais avant de partir, même si vous avez bien vendu ou pas vendu du tout, toujours avec le sourire, demandez du parrainage. Et ça, c'est une mine d'or, une bonne organisation, et toujours penser à demander du parrainage, mais ça va vous faire économiser du carburant, ça va vous faire économiser du stress, vous allez automatiquement améliorer votre chiffre d'affaires. Et quand on est sorti de chez un client, qu'on a bien rangé sa valise, on va dans sa voiture pour commencer à chaud à peaufiner sa fiche client, pour un peu relâcher la pression. On a été pendant 20-30 minutes à bloc, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, boum, on relâche. Et là, hop, on se désaltère, surtout l'été quand il fait chaud, et on réfléchit au prochain client. Donc très important, entre deux clients, surtout quand il y a eu une vente, hop, de revenir dans la voiture, de tout bien arranger, de tout bien faire la fiche client, de façon à vraiment être opérationnel 2-3 mois après quand vous allez repasser. Et après, on enchaîne le prochain client. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il nous faut des VRP qui est le moral, qui est la patate, qui sont contents de se lever le matin, contents de faire ce métier, même si des fois on est dans du Chanel -15, on fait le ménage, on le fait avec le sourire. Il y a de la pression, eh parce que d'abord vous avez un vrai contrat de travail avec un vrai fixe, avec tout un tas d'avantages. Il est évident que même si dès le départ on ne peut pas vous demander de faire 10 000 € par mois, nous à terme, pour qu'un VRP, pour qu'on rentre dans nos fonds, il faut qu'un VRP fasse 6 000 € de chiffre par mois. Tant qu'un VRP ne fait pas 6 000 € de chiffre par mois, l'entreprise perd de l'argent. Donc, on va vous laisser 2 mois, 3 mois pour être à 6 000 € de chiffre d'affaires. Un bon VRP, même s'il n'est pas très bon, mais dès le départ, on le détecte. Dès le départ, il doit être capable de faire 2-3 petites ventes chaque jour, même dès le premier jour. S'il suit la méthode telle qu'on le demande, dès le premier jour, il fait 200, 250 €. C'est toujours bon à prendre en 2 à 3 ventes. Dès son premier mois, un bon VRP, il fait 4 000, 4 500 € de chiffre. Même dès la fin de sa première semaine, allez, il doit être dans les 1 000 € de chiffre d'affaires. Pour que ça soit intéressant pour nous, mais pour que ça soit intéressant et motivant, donc également pour la personne qui démarre. Donc, la pression elle y est, le sourire, le plaisir, j'en ai parlé, le flair, il faut avoir de la psychologie, il faut avoir de l'empathie, il faut sentir des fois, sentir des clients, sentir que derrière le petit bosquet, il y a peut-être une ferme intéressante. Il faut avoir de l'audace, j'en ai parlé de l'audace, du culot, tout en étant foncièrement honnête, bien entendu. Il faut être caméléon, être à l'aise avec tous les types de clients, avoir une tenue vestimentaire, une coiffure, une haleine, etc., tel que j'en ai parlé tout à l'heure. Après que vous ayez moins de 30 ans ou plus de 50 ans, ça ne me dérange pas, à condition bien sûr que vous soyez coachable, que vous soyez gérable tel qu'on le demande. On a une méthode. Nous n'avons pas la prétention de savoir vendre tous les produits du monde. Notre système, il marche. Tous nos comptes sont publiés sur Infogreffe, Société.com, tout ce que vous voulez, on est transparent. Vous voyez que l'entreprise marche, donc automatiquement, allez, regardez et suivez notre méthode. Et après, même si on est en visioconférence aujourd'hui, vous allez avoir un contact téléphonique très rapidement et on va être en visio tous les matins. Et tel que je répète, 1 à 2 fois ou 3 fois dans le premier mois, nous allons venir vous voir dans vos régions. Même moi, vous allez me rencontrer rapidement et 2-3 fois par an, il y a des séminaires. Donc maintenant, je vais vous projeter un petit film pendant un quart d'heure et ensuite, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions d'ordre général. J'ai été ravi de vous présenter l'entreprise. Merci à tous.